Alors face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait dire, pour reprendre le titre d'une émission célèbre, que dans le dispositif aujourd'hui, le Parti socialiste, en tout cas pour ceux qui veulent une autre Europe que celle que le traité de Lisbonne consolide, le Parti socialiste, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible dans la résistance à une Europe mondialisée, libéralisée, privatisée, où la concurrence devient la règle absolue. Ce maillon faible, on le sait, est divisé. Il y a au Parti socialiste un nombre de parlementaires, sénateurs, députés qui ont dit qu'ils allaient voter oui, et puis quelques autres qui ont dit qu'ils allaient voter non, et la décision de la direction du parti, c'est de s'abstenir. Avec une configuration comme celle-là, M. Sarkozy risque d'avoir les 3/5. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher qu'il ait les 3/5 et qu'il soit donc obligé, pour ratifier le traité de Lisbonne, d'organiser un nouveau référendum? Eh bien, je crois qu'il faut faire pression sur les parlementaires du Parti socialiste, et notamment sur ceux qui sont candidats au mois de mars aux élections municipales, parce que c'est la vertu de la démocratie qu'on tient un peu plus compte de la vie des gens quand on va devoir demander leur soutien à l'occasion des élections. Or, on le sait, un grand nombre de députés et de sénateurs sont candidats aux élections municipales, aux élections cantonales, et vont donc avoir besoin de nos suffrages. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche? Rien, d'aller les voir et de leur demander qu'est-ce que vous faites à Versailles le 4 février. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous vous abstenez? Est-ce que vous votez oui? Est-ce que vous ne votez non? Et rien n'empêche aussi de dire je tiendrai compte de votre choix et de ce que vous ferez le 4 février lorsque j'aurai à voter aux élections municipales. Probablement la réponse va être il n'y a aucun rapport, et j'ai expliqué tout à l'heure qu'au contraire, entre l'avenir des municipalités et de leur capacité à gérer notamment des services publics et le traité de Lisbonne, il y a un lien étroit, puisque le traité de Lisbonne va faciliter la possibilité de privatiser les services publics communaux. Donc il y a un lien étroit, et c'est une raison pour laquelle la manière dont les sénateurs et les députés, qui sont en même temps candidats au futur municipal ou au futur cantonal, la manière dont ils vont se prononcer le 4 février à Versailles est extrêmement importante, puisque quelque part, s'ils se comportent de manière telle que M. Sarkozy peut faire ratifier le traité de Lisbonne par la voie parlementaire, ils faciliteront la privatisation des services publics communaux. Que peut-on faire de plus pour empêcher la ratification par la voie parlementaire du traité de Lisbonne, en dehors d'aller voir à leur permanence les sénateurs, les députés, comme je viens de l'indiquer? Eh bien, il y a une manifestation qui va avoir lieu à Versailles le 4 février, pendant qu'ils seront réunis pour se prononcer. Je crois que si nous sommes des milliers à aller dire à Versailles « nous nous sommes déjà prononcés sur le contenu du traité de Lisbonne et nous l'avons rejeté le 29 mai 2005, respecter la démocratie, respecter notre choix », je pense que si nous sommes des milliers, et de préférence encore des dizaines de milliers, à aller à Versailles le 4 février, cela peut avoir un impact important. Une autre façon d'exercer pression sur ce maillon faible qu'est ce maillon faible de la démocratie qu'est le Parti socialiste, c'est de signer une pétition qui s'appelle « Nous voulons un référendum ». Ça se trouve sur un site internet www.nousvoulonsunréférendum en un mot.eu, et il est possible là de signer un texte qui demande un référendum pour les mêmes arguments que ceux que je viens d'évoquer. Le contenu du texte du traité de Lisbonne, nous l'avons rejeté par référendum. Si on veut nous l'imposer, eh bien on ne peut le faire qu'en nous le soumettant de nouveau à référendum.